Les Amish, connus pour leur autosuffisance, ont choisi de s'éloigner de ce que beaucoup considèrent comme indispensable, préférant fabriquer ce que d'autres achètent. Cette philosophie ne leur permet pas seulement d'économiser de l'argent, elle leur confère aussi une valeur inestimable: la tradition. Tandis qu'IKEA révolutionne les foyers modernes avec ses meubles rapides et fonctionnels, les Amish misent sur des pièces fabriquées à la main, qui non seulement remplissent une fonction, mais deviennent de véritables reliques familiales. Un catalogue IKEA à leur porte. Eux maîtrisent l'art de l'assemblage depuis toujours. Les artisans Amish ne se contentent pas d'assembler des meubles, ils créent des pièces qui seront transmises de génération en génération en utilisant des techniques ancestrales comme les assemblages à queue d'aronde et les tenons et mortaises. Le bois, soigneusement sélectionné dans des forêts locales, est séché naturellement au lieu d'utiliser les panneaux de particules massivement produits et distribués dans le monde entier. Maintenant, il se peut que tu te poses des questions sur le prix. Une table de salle à manger Amish pourrait coûter un 800 $, tandis que la version IKEA ne coûterait peu, être que 450 $. Cependant, c'est ici que les mathématiques prennent une tournure intéressante. La table Amish durera des générations, tandis qu'il est probable que tu devras remplacer celle d'IKEA au bout de quelques années. Mon voisin Jim plaisantait souvent en disant que son étagère IKEA a une durée de vie plus courte que son poisson rouge, mais la commode que son grand-père lui a fabriquée, faite à la main par les Amish, est toujours solide après 4 générations. L'approche des Amish n'est pas seulement axée sur la qualité, c'est aussi une stratégie d'économie. Au lieu de dépendre des aliments commerciaux coûteux pour animaux, les fermes Amish produisent leur propre mélange d'aliments, en combinant des céréales cultivées localement et d'autres ingrédients naturels, ce qui donne des animaux en meilleure santé. Ils ont une façon unique de nourrir leurs poules, qui se régalent de maïs concassé, de blé, d'avoine et de restes frais de cuisine, et même de friandises comme des grains germés en hiver. Les chiens de la ferme reçoivent également une alimentation équilibrée, sans conservateurs artificiels ni sous-produits mystérieux. Cela améliore non seulement la santé des animaux, mais leur permet aussi d'économiser des milliers de dollars par an sur l'alimentation commerciale. En plus des économies réalisées, les Amish préservent leur indépendance vis-à-vis des grandes entreprises agricoles et de leurs prix fluctuants, stockent leurs céréales dans des silos en bois traditionnels pour les protéger toute l'année et tirent le meilleur parti de chaque ressource disponible, y compris les restes de cuisine qu'ils transforment en nourriture pour leurs animaux. En conséquence, leurs vaches, poules et autres animaux prospèrent de génération en génération, ce qui se reflète dans la qualité supérieure de la viande et des œufs qu'ils produisent. Alors que beaucoup d'entre nous ont recours aux analgésiques en cas de maux de tête ou de toux, les Amish font confiance aux remèdes naturels. Leur approche de la médecine ne nécessite ni pharmacie ni facture de médecin. Ils utilisent des ingrédients simples de leur environnement, comme le miel local, le citron et des herbes, pour traiter les maux courants. En plus d'être en contact avec la nature, une famille Amish peut économiser jusqu'à 700 $ par an simplement en utilisant ces remèdes maison. Un exemple célèbre est le sirop de sureau, un stimulant immunitaire naturel qu'ils préparent eux-mêmes avec des baies locales, alors qu'en magasin, une petite bouteille peut coûter jusqu'à 15 $. La trousse de premiers soins des Amish est un exemple clair d'autosuffisance. De miel pour soigner les coupures à l'aloe vera pour les brûlures. Tout est cultivé dans leur propre jardin. Cette sagesse herboriste ne permet pas seulement d'économiser de l'argent, elle montre aussi comment la nature offre tout ce qu'il faut pour prendre soin du corps. Cela reflète l'approche des Amish envers l'autosuffisance, non seulement en médecine, mais dans chaque aspect de leur vie quotidienne. Un autre excellent exemple de leur capacité à économiser tout en créant de la qualité, ce sont leurs produits de literie. Alors que sur le marché on trouve des couettes qui coûtent jusqu'à 100 $ et ne durent que quelques années, les familles Amish fabriquent des couvertures et des draps qui sont non seulement magnifiques, mais aussi très durables. Avec environ 75 $ de matériaux, elles créent des couvertures qui pourraient se vendre 1000 $. Ces pièces ne servent pas seulement à couvrir les lits,
elles préservent aussi des générations d'histoire familiale. Le processus est également une tradition transmise de mère en fille, qui fait partie intégrante de l'héritage amish. L'art du quilting ne consiste pas seulement à créer des couvertures, mais aussi à faire vivre une tradition qui relie les générations. La plupart des femmes amish se réunissent pour partager des histoires et créer ces chefs-d'œuvre, et les jeunes filles apprennent dès leur plus jeune âge à enfiler des aiguilles et à réaliser des motifs de couture complexes. Chaque couverture a une signification, un motif chargé d'histoire. L'anneau double symbolise le mariage. Les 9 carrés portent chance, et la cabane en rondin représente la maison. En ce qui concerne le ménage, les Amish n'ont pas besoin de dépenser des sommes importantes en produits de nettoyage. Ils fabriquent leur propre savon à la lessive, une solution économique qui offre une excellente qualité. Un lot de savon Amish ne coûte que 3 $ et permet d'obtenir 10 pains, contre 12 $ la barre pour les savons naturels vendus en magasin. De plus, leur recette de lessive est une autre merveille d'économie. Alors que beaucoup dépensent plus de 20 $ par mois en lessive, eux fabriquent leur propre savon pour seulement 2 $ le gallon. Cette capacité à faire beaucoup avec peu n'est pas seulement pratique, c'est aussi une leçon d'autosuffisance. Ces leçons sont également précieuses pour les enfants Amish, qui apprennent dès leur plus jeune âge les mesures, les réactions chimiques et l'importance d'être autonomes. De cette manière, les familles non seulement économisent, mais transmettent aussi ces compétences essentielles à la prochaine génération qui les portera fièrement vers l'avenir. La vie Amish est un témoignage de la façon dont l'autosuffisance et la sagesse ancestrale peuvent offrir un mode de vie de qualité, permettant d'économiser de l'argent et surtout de préserver l'indépendance. Qu'il s'agisse de la fabrication de meubles durables, de la production d'aliments naturels pour les animaux, de la médecine à base de plantes ou du nettoyage avec des produits faits maison, les Amish prouvent qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour bien vivre. Dans le monde des produits laitiers, les Amish ont maîtrisé un art aussi efficace qu'étonnant. Alors que beaucoup dépensent des sommes importantes en beurre et en fromage, eux produisent leurs propres produits laitiers à des prix qui font paraître les méthodes commerciales les plus modernes, comme du gaspillage. Leur approche n'est pas seulement une leçon de durabilité, c'est aussi un véritable cours magistral d'économie. Prenons un exemple, le beurre. Alors que le beurre biologique coûte environ 7 $ la livre, les familles Amish produisent le leur pour environ 1,50 $ de moins par livre. Si l'on considère qu'une famille moyenne consomme environ 8 livres par mois, les économies annuelles sont impressionnantes. 528 $ rien qu'en beurre. Comme nous l'a dit un agriculteur Amish, notre beurre ne se contente pas de s'étaler, il fait aussi durer nos dollars. Le fromage Amish n'est pas en reste. Grâce à leur tradition d'affinage, les fromages qu'ils produisent développent des saveurs si complexes que même les meilleurs fromagers artisanaux peinent à les reproduire. Comme me l'a confié un habile fromager, la seule culture que nous utilisons dans notre fromage est bactérienne, pas celle des classes chères que tu trouves dans les magasins de la ville. Les Amish sont également experts pour tirer le meilleur parti des produits laitiers. Alors que d'autres pourraient jeter du lait presque périmé, eux le transforment en yaourt, en fromage blanc et même en fromage à pâte dure qui peuvent se conserver pendant des années. Un gallon de lait qui coûte 4 $ se transforme facilement en 20 $ de produit. Leur secret réside dans la maîtrise de tous les aspects du processus. Depuis le soin apporté aux vaches jusqu'à la création du produit final et leur capacité à stocker de façon économique, c'est une preuve de leur ingéniosité. De nombreux foyers Amish n'ont pas besoin de réfrigérateurs coûteux. À la place, ils utilisent des maisons de source ou des caves fraîches où leurs produits laitiers restent frais plus longtemps. Une grand-mère Amish a commenté fièrement « Notre beurre se conserve des semaines dans la maison de source, alors que celui acheté se gâte dans le réfrigérateur. » Le meilleur dans tout cela, c'est que leurs produits laitiers proviennent de vaches heureuses, nourries à l'herbe et élevées sans hormones ni produits chimiques. Une famille Amish possédant une vache laitière économise près de 200 à 400 $ par an, comparé à ce qu'elle dépenserait en produits laitiers achetés.
un autre aspect clé de la vie amish. Alors que le reste du monde court après les tendances et dépense des sommes importantes dans des vêtements à la mode, les familles amish excellent dans la création de vêtements durables et abordables. Dans leur univers, confectionner des vêtements n'est pas seulement une compétence, c'est un investissement à long terme qui rapporte des dividendes. Le processus commence dès le plus jeune âge, les filles et les garçons apprenant à confectionner des vêtements à la main en utilisant des machines à coudre manuelles ou même simplement une aiguille et du fil. Une robe amish, par exemple, coûte environ 20 $ en matériaux et peut durer des années, tandis qu'une robe similaire achetée en magasin pourrait coûter 60 $ et s'user en quelques mois. Une mère amish, en voyant une robe vintage à 200 $ dans un magasin, a lâché « Nous fabriquons ces robes depuis des générations, et nous n'avons jamais demandé autant pour quelque chose d'aussi simple. » Leurs techniques de couture sont axées sur la durabilité. Des coutures doubles, des points renforcés aux endroits les plus sollicités et des tissus choisis pour leur résistance. Une chemise fabriquée par les Amish peut prendre 3 heures à réaliser, mais elle durera bien plus longtemps qu'une chemise produite en série. De plus, les tissus sont choisis avec un sens pratique. Du coton pour l'été, de la laine pour l'hiver et du denim résistant pour le travail. La culture amish est également profondément marquée par le recyclage et la réparation. Alors que beaucoup jettent leurs vêtements usés, eux, les réparant, les ajustent ou les transforment en quelque chose de nouveau. Les vêtements pour enfants, par exemple, sont conçus avec une marge pour que les plus petits puissent grandir et les articles qui ne sont plus utilisés sont transformés en couverture ou réutilisés pour les frères et sœurs plus jeunes. En moyenne, une famille amish de 6 personnes ne dépense que 800 $ par an pour les vêtements, un chiffre dérisoire comparé aux dépenses moyennes en habillement d'une famille américaine. Cet esprit d'économie s'étend également à la conservation des produits de leur jardin. Dans les cuisines amish, les bocaux de conserve maison remplissent les étagères. Alors que sur les marchés, les pots de confiture artisanale peuvent coûter jusqu'à 8 $, les Amish font la même chose pour moins de 75 centimes en utilisant les fruits de leur propre jardin. Un foyer Amish prépare environ 300 bocaux par an, économisant ainsi près de 200 $ par rapport au coût d'achat de ces produits en magasin. Leurs conserves ne se limitent pas seulement aux confitures. Elles incluent aussi des légumes marinés, du beurre de pomme, des pêches en conserve, tout cela garantissant un garde-manger bien rempli toute l'année, sans dépendre de produits commerciaux coûteux. Comme l'a dit une grand-mère amish, les conserves achetées en magasin peuvent faire gagner du temps, mais les nôtres économisent de l'argent et des souvenirs. Cette approche pratique de la conservation des aliments reflète un contraste évident avec notre mentalité moderne d'acheter quand on en a besoin. Les Amish investissent du temps dans la récolte et la préservation afin d'assurer leur sécurité alimentaire à long terme sans dépendre des prix élevés des supermarchés. Ce sens pratique s'étend également au transport. Alors que beaucoup dépensent dans des voitures coûteuses, les Amish continuent de faire confiance aux calèches, une solution bien plus économique et durable. Chaque calèche, fabriquée à la main par des artisans qualifiés, coûte environ 80 $ et peut durer plus de 20 ans. Le coût annuel d'entretien n'est que de 500 $, tandis que l'entretien des chevaux s'élève à environ 400 $ par an. En comparaison, une voiture ordinaire aux États-Unis peut coûter plus de 20 $ et son entretien annuel dépasse largement les 5 $. Une calèche amish bien entretenue peut permettre d'économiser jusqu'à 160 $ sur une période de 20 ans par rapport à une voiture. Ce mode de vie, fondé sur la durabilité et l'autosuffisance, démontre comment des solutions simples, durables et efficaces peuvent être plus précieuses que les alternatives modernes. Les Amish ne se contentent pas de vivre selon leurs principes, mais grâce à leur approche axée sur l'efficacité, ils nous apprennent à maximiser nos ressources de manière significative. C'est là le véritable secret des Amish, faire plus avec moins, tout en préservant leur mode de vie, leur culture et leurs valeurs.